Alors, bonjour et bienvenue à ce webinaire sur les études à distance à l'Université TÉLUQ. Nous vous souhaitons la bienvenue, ma collègue et moi. Donc, je suis Stéphanie Larochelle, coordonnatrice à l'encadrement, et ma collègue France Grenier, agente à la gestion des études. Un petit peu plus tard dans la présentation, nous allons vous présenter quels sont nos rôles respectifs. Donc, dans ce webinaire, nous avons l'intention de répondre à quelques questions que vous pouvez vous poser. Comme par exemple, qui sont le profil des étudiants qui étudient à la TÉLUQ? Quels sont les domaines d'études dans lesquels je pourrais étudier? Les cours, les programmes? Comment je fais pour déposer une demande d'admission et par la suite pour m'inscrire au cours? Quels sont les différents coûts associés à l'admission et aux inscriptions? Ensuite, comment fonctionnent les cours à la TÉLUQ? Comment on étudie à distance? Quels sont les services, les ressources qui vous sont offerts, ainsi que les avantages à étudier à distance? Et nous allons conclure avec vos questions que nous pourrons répondre en direct. Donc, dans un premier temps, qui sont les étudiants qui étudient à la TÉLUQ? Eh bien, sachez que 71 de nos étudiants sont des femmes versus 27 des hommes. On a à l'intérieur de cette fourchette, en fait, 40 d'étudiants qui se situent entre 20 et 34 ans. Donc, 34 ans est l'âge moyen. Et donc, le 60 se répartit à l'intérieur de tous les autres fourchettes d'âge. Une étude qui a été faite par l'Université du Québec indique qu'un étudiant sur deux n'étudierait pas si ce n'était pas de la TÉLUQ. C'est donc dire que le fonctionnement de la TÉLUQ, les avantages que procure la formation à distance incitent plusieurs personnes à choisir l'Université TÉLUQ. Nous avons donc 20 000 étudiants, dont 80 d'entre eux étudient à temps partiel. Ça signifie qu'évidemment, on a beaucoup d'étudiants qui font une conciliation entre le travail, la famille et les études. C'est donc une bonne formule si c'est votre situation actuelle. Nous avons eu 34 150 diplômés et fait à noter, 64 de nos étudiants sont des étudiants de première génération universitaire, c'est-à-dire que leurs parents n'ont pas forcément étudié à l'université. Donc, sachez que si c'est votre cas, nous sommes évidemment la bonne université pour vous aider, pour vous encadrer, vous soutenir dans tout ce beau processus. Quels sont les domaines d'études? Ici, nous allons effleurer chacun des domaines, puisque sachez qu'il va y avoir un second webinaire qui va porter vraiment précisément sur chacun des domaines d'études que nous offrons à la TÉLUQ. Donc, ce sera beaucoup plus complet, beaucoup plus détaillé. Je vais vous fournir la date à la fin de la présentation. Mais pour vous donner quand même une bonne vue d'ensemble, nous avons l'École des sciences de l'administration, dans lequel se retrouvent des programmes en administration, en comptabilité, en économie, en finance, en entrepreneuriat, en gestion des ressources humaines et des relations de travail, ainsi qu'en gestion des TI, c'est-à-dire les technologies de l'information. Ensuite, nous avons un second département qui est celui de l'éducation, dans lequel on retrouve des programmes d'éducation aux adultes, de technologie éducative et formation à distance. C'est populaire en ce moment vu le contexte. Ensuite, en administration scolaire, en efficacité de l'enseignement. Ensuite, un troisième département est celui de sciences et technologies. Donc, tout ce qui touche vraiment de façon générale à l'environnement, à l'informatique, aux technologies de l'information et aux sciences se retrouve dans ce département. Et finalement, nous avons le dernier département qui est sciences humaines, lettres et communications, avec des programmes en lettres et langues, en multidisciplinaire, baccalauréat SR, sciences humaines et sociales, en santé mentale et évidemment en communication. Donc, si l'un de ces départements vous intéresse, on vous invite à aller voir sur le site Internet de la TÉLUQ chacun des programmes qui sont composés dans ce département. Nous avons en tout 430 cours, qui se répartissent à l'intérieur de 125 programmes. Donc, on ne couvre pas tous les domaines, mais on couvre quand même, on en couvre plusieurs, évidemment. Ensuite, à la TÉLUQ, on répartit, comme dans toutes les universités, le premier cycle, le deuxième cycle et le troisième cycle. Pour le premier cycle, généralement, ce sont des gens qui ont un DEC, par exemple. Alors, vous pouvez avoir accès à un certificat de 30 crédits
à des programmes courts, variant là, de 12-15 crédits environ, une majeure de 45 crédits, ainsi que le baccalauréat complet de 90 crédits. Sachez également que c'est possible de combiner des certificats pour faire un baccalauréat par cumul. Donc, c'est différentes options qui vous sont offertes. Évidemment, le certificat et le programme court peut être intéressant pour venir se spécialiser dans un domaine, par exemple, ou pour venir explorer un domaine. On poursuit ensuite vers le deuxième cycle, où la base d'admission, généralement, va être aussi le baccalauréat ou l'expérience. Dans le deuxième cycle, on a la maîtrise qui est de 45 crédits. Dans la maîtrise, il y a un volet cours et un volet recherche. Donc, le volet recherche peut se diviser en deux plans, c'est-à-dire soit avec essai, soit avec mémoire, ou encore même, il y en a, ça va être des projets personnels, par exemple. Donc, on a également au deuxième cours le DESS, c'est-à-dire le diplôme d'études supérieures spécialisées. Le DESS, en fait, c'est la partie cours de la maîtrise. Donc, on retire le 15 crédits de recherche et puis on n'a que les 30 crédits de cours. Et on a un programme court, ça peut varier de 9 à 15 crédits. Encore une fois, ça peut être une belle façon de venir vous spécialiser dans un domaine pointu ou encore de venir explorer, est-ce que c'est un domaine qui m'intéresse? Donc, c'est vraiment deux possibilités là, qui sont intéressantes pour des programmes courts, par exemple. Et finalement, on poursuit avec le doctorat de troisième cycle que nous avons conjointement avec l'UQAM, donc le doctorat en informatique cognitive, en espérant en avoir d'autres éventuellement. Et je vais juste conclure pour vous dire que vous pouvez également être étudiant libre dans chacun de ces trois cycles, c'est-à-dire que vous pouvez prendre un cours au choix, tout simplement, donc à titre d'étudiant libre. Donc, je vais passer la parole à ma collègue France Grenier. France, ton micro est fermé. Désolée. Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir d'être avec vous. Donc, effectivement, on peut faire une demande d'admission à la TELUC par le web, qui est facile. Vous allez suivre les étapes, présenter votre demande d'admission. À la toute fin, vous allez avoir une section sécurisée à laquelle vous allez pouvoir déposer les pièces que nous allons vous demander et avec encore une pause sécurisée pour faire le paiement. À la TELUC, on est en admission continue et en inscription continue. Donc, quelle que soit la date à laquelle vous allez vous inscrire, nous allons pouvoir vous donner satisfaction à ce moment-là. Concernant les demandes d'admission, si vous souhaitez savoir si vous allez être admissible ou si vous allez avoir des reconnaissances d'acquis avant de présenter une demande d'admission officielle, il est possible de vérifier avec une analyse préliminaire. L'analyse préliminaire va vous dire en sorte si oui ou non on va reconnaître des cours que vous avez déjà suivis, des formations, et à savoir si oui ou non ça vous donne l'accessibilité à un de nos programmes. Vous allez avoir plus de détails un petit peu plus tard avec une autre formation qui aura lieu vers le 20 octobre sur les analyses préliminaires et les reconnaissances d'acquis. En soi, l'admission, c'est 82 $. Généralement, on vous demande un certificat de naissance, un relevé de notes, un curriculum vitae. L'admission générale pour les programmes à la TELUC, c'est d'avoir un diplôme d'études collégiales, comme ma collègue vous le mentionnait, ou avoir 21 ans, ou de l'expérience pertinente au niveau du domaine. Ce qui fait en sorte qu'on va pouvoir analyser votre demande. Donc, on regarde le tout afin de vous dire si oui ou non on peut poursuivre avec nous à la TELUC. Vos programmes sont super le fun. Comme je le disais, on est à distance, donc c'est une belle façon de faire pour jumeler l'éducation, la famille, les loisirs, puis un petit peu de tout. Les demandes d'admission, comment s'inscrire à un de nos cours, quels sont les coûts? Donc, pour nos cours, l'admission, dès que vous avez fait votre admission, il y a un délai de 4 à 6 semaines pour le traitement de la demande. Par la suite, vous allez recevoir votre confirmation d'admission et ainsi que les informations comment faire votre inscription à partir de votre portail étudiant que nous allons créer pour vous. Donc, à ce moment-là, chacun des cours varie entre 350 à 450 $. Ça inclut le matériel didactique. Vous avez aussi l'encadrement. Vous avez aussi la possibilité de faire un don à la Fondation. Vous avez aussi l'assurance collective qui est disponible. Le matériel didactique est inclus pour chacun des cours. Donc, vous ne savez pas vous procurer le matériel auprès d'une coop ou faire des recherches pour vous procurer.
Comment s'inscrire? Comme je vous le mentionnais, vous allez avoir un portail étudiant, vous allez avoir les étapes, vous allez avoir votre programme qui va tout être détaillé et on va vous inciter à choisir ce qui correspond le mieux à vos besoins selon la structure de votre programme. Vous allez avoir, si vous avez besoin de questions, vous avez besoin d'assistance, on a la coordonnatrice qui est là pour nous aider. Nous, on est là pour vous guider dans le processus d'inscription si vous avez de la difficulté. Les modes de paiement, généralement, à l'inscription, vous pouvez payer soit par carte de crédit, transfert bancaire. Les étudiants, les codes que vous allez avoir, vous allez aussi avoir la description de chacun des cours. À ce moment-là, vous allez pouvoir savoir si nous allons vous expédier du matériel didactique, si le matériel sera disponible auprès de la maison d'édition ou si tout sera sur la plateforme de votre site de cours. C'est important de faire des vérifications pour vous retarder dans vos études. Puis, si vous avez besoin d'aide pour confirmer le tout, vous communiquez avec un des membres de l'équipe qui va se faire un plaisir de vous assister à ce moment-là. Les inscriptions sont en continu dans un trimestre. Donc, chacun a sa propre date de début de cours, sa propre date de fin de cours, tout dépendant à quel moment il s'inscrit. Chacun des cours a une durée de 15 semaines. La majorité des cours, c'est 15 semaines. Quelques-uns auront 20 semaines ou 30 semaines. Tout dépendra. L'information sera mentionnée à ce moment-là dans la description du cours. Pour les cours de 30 semaines ou 6 crédits, à ce moment-là, on vérifiera si c'est au niveau d'un essai ou si c'est peut-être un travail dirigé pour pouvoir voir là, la durée du temps. Généralement, on va vous demander peut-être de consacrer peut-être de 6 à 9 heures de travail par semaine pour bien rétablir là, votre cheminement académique pour la réussite. Vous allez avoir une feuille de route qui va vous guider, qui va vous dire à ce moment-là, dans la première semaine, vous avez telle chose à faire, telle chose à faire, puis vous allez pouvoir là, gérer votre temps différemment et en fonction de votre rythme de vie et de vos obligations. Alors, chacun des cours, généralement, il va être mentionné aussi si vous avez des examens sous surveillance, si c'est un examen web. Présentement, les examens sous surveillance ont été retirés compte tenu des circonstances. Nous avons fait des séances alternatives qui sont sur le web présentement. Donc, s'il y avait des modifications, on communiquerait avec vous à ce moment-là. Concernant les examens, si la date à laquelle nous avons cédulé votre examen ne vous convenait pas pour des obligations, il serait possible de modifier votre date d'examen. Concernant les cours aussi, comme je vous mentionnais, les cours ont une durée de 15 semaines. Si vous aviez pris du retard ou une condition particulière, vous vous souviendrez, il y aurait la possibilité de reporter la date de fin de cours qu'on appelle. À ce moment-là, ça nous donne un délai de 4 mois de plus pour finaliser vos travaux et de mettre à terme vos études pour bien réussir. Alors, je vais poursuivre avec le fonctionnement d'un cours à la TELUC. Peut-être un petit peu plus de façon micro, c'est-à-dire dans le cours. Donc, sachez que tous les cours de la TELUC sont autoportants. C'est-à-dire que la structure du cours fait en sorte que vous allez tout retrouver. Vous allez retrouver le matériel que vous avez besoin de lire et vous allez retrouver également tous les ateliers, les exercices que vous avez besoin pour vous aider à acquérir les compétences, les connaissances qui sont demandées dans le cours. Les cours sont de façon asynchrone. En fait, lorsqu'on est asynchrone, comme ce midi, on est asynchrone, on avait un rendez-vous à midi. Donc, mais de façon asynchrone, c'est-à-dire que c'est quand vous voulez. Donc, vous allez pouvoir, évidemment, gérer votre cours, étudier au moment qui vous convient. Comme le spécifiait France, dans chacun des cours, nous retrouvons une feuille de route. Peut-être certains sont plus familiers avec l'expression un plan de cours. Ça ressemble un petit peu à un plan de cours, mais c'est divisé vraiment par semaine. On ne peut pas évidemment mettre des dates puisque chacun, comme le disait France, débute à des dates différentes avec l'inscription en continu, mais vous avez les 15 semaines, exemple pour un cours de 3 crédits, dans lesquels vous retrouvez toutes les lectures que vous avez à faire et les exercices à faire pour vous permettre à l'intérieur de cette période de temps de finaliser votre cours. Vous n'êtes pas tenu de respecter la feuille de route, mais disons que c'est un bon guide pour vous permettre de passer au travers tout le contenu et les exercices à l'intérieur du temps. Ensuite, vous avez un portail de la TELUC auquel vous avez accès. C'est vraiment une mine d'informations. Vous avez accès au site web de votre cours, vous avez accès au matériel pédagogique. C'est de cet endroit-là également que vous pouvez déposer les travaux notés dans vos cours.
Vous avez accès, exemple, à vos relevés de notes, aux dates de début, de fin de cours. Vous avez accès, si vous voulez demander le report tel que mentionné par France. Donc, c'est vraiment une mine d'informations qui se retrouve dans ce portail. Également, lorsque vous inscrivez à un cours de la TÉLUQ, vous êtes encadré. Vous êtes encadré soit par le professeur responsable du cours, soit par une personne tutrice lorsque nous sommes au premier cycle, ou encore par une personne chargée d'encadrement au deuxième cycle. Cette personne-là est vraiment là pour vous guider à l'intérieur des 15 semaines ou 30 semaines, par exemple, si c'est un cours de CCPD. C'est elle qui va répondre à vos questions, donc n'hésitez pas à lui poser vos questions. Et c'est également cette personne qui va corriger les travaux, les examens, donc tout ce qui touche la correction. Vraiment, ils sont là pour vous, il ne faut vraiment pas hésiter à communiquer avec eux. Quelles sont les ressources à votre disposition? Vous avez le bureau du registraire. Où est-ce que vous avez besoin d'informations concernant vos documents à joindre ou à revoir, ou vos relevés de notes dont vous avez besoin? Vous avez aussi le service des études. C'est nous, les agents de la gestion des études, les coordonnateurs. Nous, on est là pour répondre à vos questions. Vous avez des questionnements sur votre cheminement, vous avez une information générale, comment fonctionne la TÉLUQ, la reconnaissance des cours, la reconnaissance de notre université. Vous avez besoin d'informations dites administratives. Vous avez besoin d'assistance. Vous voulez vous avez besoin de vérifier des informations. Vous voulez savoir si vous êtes vous avez fait les bons choix de cours, si vous avez besoin. On est vraiment là pour vous assister, puis même pour monter le moral de temps en temps, parce qu'on sait des fois c'est un petit peu plus difficile quand on est tout seul. On ne se retrouve pas avec des gens autour de nous. Il est possible de nous laisser un petit coup de fil ou nous envoyer un courriel, puis on est là pour vous guider, puis vous motiver aussi pour voir en sorte que comment vont arriver vos études. On a eu de belles expériences dans ce domaine-là. C'est ça qui est de le fun avec l'université à distance, c'est qu'on est là comme dans la famille. On partage vos besoins, on partage vos objectifs, puis nous, on a à cœur de faire votre réussite étudiante. Donc, vous ne vous gênez pas, vous communiquez avec nous, votre personne tutrice est toujours là pour vous guider. La coordonnatrice est là pour vous donner vos bons choix de cours. Nous, on est là pour vous donner l'information générale, vous dire, bon, bien, écoute, dans cette situation, on est rendu là, on est toujours là pour répondre à vos questions. Où vous soyez, on est là pour vous guider dans tous les temps pour le service des études. Au niveau du service des étudiants, on a le service aussi d'une conseillère en orientation. Donc, si vous avez besoin d'aide, d'assistance, il est possible de lui faire parvenir un courriel avec vos informations. Donc, elle se fera un plaisir de communiquer avec vous selon vos objectifs et votre plan de carrière. Le soutien technique, comme on est à distance, évidemment, on va s'assurer d'avoir le bon système informatique pour suivre ces cours. Si on a des doutes, qu'on peut savoir tout ça, on communique avec le soutien technique pour nous dire, bien, oui, vous avez besoin de tel modèle, telle chose, telle information. Ils sont là pour vous guider avant de faire peut-être un choix de cours si le cours est compatible avec un Mac ou avec Android ou quoi que ce soit. Ça, c'est vraiment au niveau de technicalité, mais on a une belle équipe disponible pour ça. Vous avez une situation de handicap? Aucun problème. On a une personne ressource, on a une équipe ressource aussi pour vous donner des assistances si vous avez besoin de délais supplémentaires, si vous avez besoin de... Tout dépendant des cas de chacun. Si vous êtes malentendant ou quoi que ce soit, vous avez besoin d'assistance, il y a toujours une façon de voir qu'est-ce qui est possible de faire. On a un formulaire à remplir. À ce moment-là, on va pouvoir voir selon vos besoins et vos objectifs. Concernant l'aide financière, l'Université TÉLUQ est admissible pour l'aide financière au niveau du ministère. Toutefois, il faut vérifier auprès d'eux. C'est eux qui disent si oui ou non, vous pouvez répondre aux conditions d'admissibilité. La TÉLUQ offre aussi une aide financière, donc il faut vérifier aussi auprès de l'équipe au service aux étudiants. Concernant les examens, on a un service directement aux examens si vous avez besoin de reporter, de devancer, vous avez une problématique avec votre examen. Les dates à laquelle on vous a cédulé, ça ne correspond pas, vous pouvez communiquer avec eux. Vous êtes à l'étranger, vous voulez passer un examen, aucun problème, on peut vous assister à ce moment-là. On peut même planifier des séances particulières si vous n'êtes pas en mesure de vous présenter à l'une ou l'autre des dates. Excusez, à l'une des dates dont on vous aura proposé. C'est sûr, il y aura peut-être des frais applicables à ces demandes.
La bibliothèque à distance, aussi, elle est disponible. Présentement, ça sera très important peut-être de prendre 2 petites minutes pour regarder aussi le webinaire qu'il y aura sur la bibliothèque à distance. Donc, si on doit reconfiner un petit peu comme tout le monde, vous allez avoir vos accès quand même pour pouvoir faire vos travaux et poursuivre votre cheminement académique. Et je pourrais peut-être ajouter un petit complément d'information concernant le service aux études. Là, si vous êtes à la recherche de la personne exactement contactée, sachez que vous pouvez trouver l'information à l'intérieur des programmes. Donc, supposons que vous regardez le baccalauréat en administration, eh bien, vous allez voir le nom de le ou la coordonnateur du programme et puis aussi l'adresse courriel de l'équipe qui est rattachée avec les agents d'études. Ensuite, quels sont les outils pour vous aider à réussir? C'est vrai que la formation à distance peut avoir son lot d'inquiétudes quand on n'est pas familier avec cette formule-là, mais sachez qu'on est là pour vous aider, pour vous encadrer. Il y a entre autres le service aux étudiants qui ont fait dernièrement un webinaire sur vraiment des stratégies d'études qui sont très intéressantes, auxquelles vous pouvez avoir accès. On peut vous les fournir évidemment si ça vous intéresse. On a aussi l'association étudiante auquel vous faites partie aussitôt que vous êtes admis à la TÉLUQ. Ils peuvent vous offrir des soutiens psychologiques, des assurances, des bourses aussi. Parfois, si c'est plus difficile avec la fin de mois, bien, sachez qu'il y a certaines bourses qui sont offertes là, à la TÉLUQ et par l'association étudiante. Et puis finalement, il y a aussi Sami Persévérance qui a été créé par une professeure de l'Université TÉLUQ qui donne beaucoup d'outils pour apprendre à gérer les études. Donc, c'est aussi une mine d'informations vraiment intéressante si vous voulez vous lancer dans la formation à distance. Il y a les coordonnateurs, évidemment, puis toute l'équipe, comme on le disait tout à l'heure. Donc, les avantages de l'université sous la forme de la TÉLUQ, c'est-à-dire en formation à distance, c'est évidemment qu'il n'y a aucun déplacement qui est requis. Donc, vous n'avez pas à vous rendre à l'institution, vous n'avez pas à débourser pour le stationnement, à vous asseoir, à retourner. Donc, c'est vraiment vous qui gérez votre horaire. C'est vous qui décidez quand et où vous étudiez. Donc, c'est intéressant de pouvoir bénéficier de cet atout-là. Exemple, vous allez reconduire un enfant pour une pratique, vous avez 1 heure devant vous, pourquoi pas en profiter pour étudier? Les enfants sont couchés, il vous reste un petit peu de temps. Vous pouvez vraiment, vous voyez, la flexibilité est à ce niveau-là aussi. Vous pouvez vraiment gérer, moduler votre horaire selon vos besoins et selon vos disponibilités. Évidemment, on va quand même donner comme conseil de vous mettre à l'intérieur de votre horaire, peut-être des fois une période bien précise où c'est consacré exclusivement à vos études. Comme ça, toute la famille est avisée. Exemple, le dimanche matin, je prends 2 heures et ce sont pour mes études. Ça peut être aussi une autre façon très intéressante de réussir parce qu'on sait qu'on peut procrastiner un petit peu plus en formation à distance. Donc, ça vous permet d'avoir un cadre un petit peu plus rigide à l'intérieur de toute la flexibilité aussi qui vous est offerte. Par flexibilité, on parle aussi de l'inscription en continu qui vous permet de vous inscrire quand vous voulez. Donc, vous pouvez commencer un cours et avant la fin, décider de vous inscrire à un second cours et de cheminer, donc de chevaucher les deux en même temps. Vous pouvez vraiment moduler donc vos cours en fonction de votre horaire, en fonction de votre disponibilité. Si vous savez qu'au niveau de votre travail, vous allez avoir une période plus difficile, vous prenez juste un cours, vous savez que vous avez plus de temps, vous pouvez en ajouter un deuxième, donc vous pouvez vraiment moduler selon vos besoins. Et finalement, un élément qui est à ne pas négliger, c'est vraiment tout ce que vous allez développer comme habileté qui va être par la suite transférable dans le milieu du travail. Les étudiants qui ont fait des programmes à la TÉLUQ, ce sont des étudiants qui sont persévérants. Ce sont des étudiants qui ont développé une belle capacité d'autonomie et d'assiduité. Parce qu'évidemment, comme on le disait, c'est pas une formule rigide, c'est beaucoup plus entre vos mains, la gestion des études. Donc, sachez que pour des employeurs, ce sont vraiment des belles qualités qui sont recherchées et que vous pourrez évidemment faire part lors d'une entrevue, par exemple. Donc, évidemment, la formation à distance procure beaucoup d'avantages, surtout si vous êtes en conciliation travail, famille, études. C'est une belle avenue.
comme on vous le disait, où vous voulez, quand vous voulez, nous allons vous accompagner. Sachez d'ailleurs qu'on a beaucoup d'étudiants qui sont, par exemple, des athlètes olympiques ou des gens qui travaillent dans l'armée, qui ont beaucoup de déplacements à faire. C'est également une belle formule là, pour ces étudiants-là. Comme on le disait, les prochains webinaires, on en a 2 offerts par la bibliothèque à distance. Savoir rédiger, donc comment qu'on fait les travaux, comment qu'on cite nos sources, comment on va chercher les citations, comment. Donc ça, c'est vraiment un webinaire intéressant. Le premier est le 6 octobre. Il faut s'inscrire via le site web de la TELUC. Ensuite, savoir chercher, comment aller chercher nos sources et s'assurer que nos sources soient fiables, crédibles. On a, comme on le mentionnait également, un webinaire sur les programmes offerts à la TELUC, mais là, on va y aller vraiment précisément dans chacun des départements, c'est quoi les types de programmes, mais aussi les nouveautés qui s'en viennent. Et finalement, sur la reconnaissance d'acquis, vous avez un certain bagage, vous voulez faire reconnaître, comme disait France, des cours ou de la formation ou de l'expérience. Donc, vous allez apprendre comment monter un dossier là, pour pouvoir déposer une demande de reconnaissance des acquis. Et sachez que pour chacun des webinaires, ça vous donne aussi la possibilité de gagner une bourse. On fait tirer 6 bourses à l'intérieur de tous nos webinaires. Donc, chaque participation vous donne la possibilité de gagner, de participer au tirage pour les bourses d'études. Donc, voilà qui complète nos informations. On espère que ça vous a aidé un petit peu à savoir comment ça fonctionne à l'Université TELUC. Nous demeurons disponibles jusqu'à 12h45 pour répondre à vos questions. Évidemment, on va vous inviter à poser des questions qui sont plus générales pour lesquelles on va pouvoir répondre à l'ensemble des participants de ce webinaire. Si c'est vraiment très précis, à ce moment-là, on reviendra peut-être, on pourra l'envoyer à une personne qui est plus spécialisée, qui pourra répondre à votre question. On va essayer de répondre un petit peu plus aux questions générales, mais comme on vous le disait, il y a plusieurs ressources qui sont disponibles là, pour répondre à vos questions. Donc, voilà, avec Denis. Si Denis, tu es prêt, on peut commencer. Oui, Stéphanie, on peut y aller avec la question. Quelle est la particularité d'être étudiant libre par rapport aux obligations d'inscription suite à un premier cours à la TELUC? Bien, en fait, c'est sûr que comme étudiant libre, il n'y a pas vraiment de contraintes autant que dans un programme. Par contre, sachez qu'au premier cycle, vous avez droit à 5 cours. Donc, c'est 15 crédits maximum comme étudiant libre. Et c'est sûr qu'étudiant libre, ça ne donne pas d'attestation, ça ne donne pas de diplôme. Donc, je vous dirais l'intérêt comme étudiant libre, c'est vraiment lorsqu'on va aller faire certains cours à la TELUC ou encore aller dans des domaines vraiment diversifiés, ça peut être l'intérêt comme étudiant libre. Autrement, c'est quand même une admission, c'est les mêmes frais. Donc, si vous recherchez une attestation, à ce moment-là, vous êtes mieux d'aller vers un programme. Seconde question, quel est le code d'établissement pour les prêts et bourses? Le code de l'établissement? Oui, pour les demandes de prêts et bourses. Ça, c'est une bonne question auquel… Ça, on va pouvoir y répondre. Si je ne me trompe pas, c'est 097811, mais ça, il faudrait peut-être envoyer plus un courriel au département de l'information générale. Ils vont se faire un plaisir de vous transmettre cette information-là. L'adresse courriel est la suivante, c'est info@teluk.ca. À ce moment-là, ça va être plus dirigé vers une équipe ou un service en particulier. Puis, Denis, je reviendrai… Oui, je m'excuse. Non, c'est moi, excuse-moi. Je reviendrai peut-être juste à la question avant concernant les étudiants libres. Un petit point qui est quand même important de souligner, c'est que même si c'est étudiant libre, il faut pouvoir respecter les conditions d'admission quand même des programmes. Donc, si c'est étudiant libre de premier cycle, il faut quand même respecter les conditions, exemple d'un baccalauréat. Donc, à ce niveau-là, c'est la même chose. Voici, je souhaiterais savoir si vous pouviez m'indiquer les types d'outils technologiques que je dois posséder pour pouvoir suivre des cours à l'Université TELUC. Bien, sur chacun des cours, ça va être mentionné. À ce moment-là, quand vous savez quel cours vous souhaitez faire, dans la description du cours, vous allez avoir les renseignements technologiques. Si vous avez besoin d'assistance, comme je vous le mentionnais, vous pouvez communiquer avec notre support technique. Eux, ils sont spécialisés à savoir si vous avez
les bons outils technologiques ou informatiques pour pouvoir suivre le cours avec l'université. Question suivante. Si j'ai déjà été admise et que je veux me réinscrire pour compléter mes cours, est-ce que je dois payer à nouveau? Effectivement. Mais en fait, c'est sûr, ça dépend, ça fait combien de temps que vous avez été admise. Si c'est à l'intérieur des 2 dernières années, vous allez être encore active dans votre programme. Donc, à ce moment-là, vous n'aurez pas de frais d'admission. Si ça fait plus que 2 ans, à ce moment-là, vous allez être devenu inactif. Et à ce moment-là, effectivement, il faut reformuler une nouvelle demande d'admission. Il faut payer à nouveau le 82 de frais d'admission. Et complément d'information, si vous avez déjà fait des cours et que vous avez dépassé donc le 2 ans, là, donc ça fait au-dessus de 2 ans que vous n'en avez pas suivi, vous êtes inactif, vous voulez refaire une demande d'admission, sachez que si les cours qui ont été faits sont à l'intérieur des 10 dernières années, à ce moment-là, on va les récupérer automatiquement dans votre programme. Là, si c'est évidemment le même programme et si ces cours-là se retrouvent encore dans la structure de programme. Donc, ça, c'est les situations dans lesquelles on récupère les cours que vous avez déjà. Question suivante. Si j'ai déjà complété un certificat dans une autre université, est-ce que cela peut m'exempter du test de français? Il faut présenter la preuve. À ce moment-là, si on a déjà fait le test de français auprès d'un autre établissement, ça va être de présenter la preuve du test de français. Seuls ceux qui ont un baccalauréat, un grade universitaire peuvent être exemptés du test de français, mais malgré ça, la décision revient là, à l'équipe du comité d'évaluation des programmes à savoir si ou non on peut vous exiger le test de français. Question suivante. Si j'échoue le test de mathématiques, est-ce que je peux faire quand même un cours de maths en même temps qu'un certificat ou je dois attendre d'avoir passé mon cours de maths? Ça dépend à quelle période. Si le cours de mathématiques que vous avez échoué est dans la structure de votre programme, ou tout dépendant si c'était obligatoire, à ce moment-là, ça va être du cas par cas. Il faudra évaluer le dossier avec le coordonnateur du programme. Sinon, il peut être possible de reprendre comme étudiant libre ou de poursuivre encore puis de prendre un cours aussi en même temps que votre cours de mathématiques. Oui, c'est ça. Ça dépend si c'est dans la structure ou si c'est un cours d'appoint qui est demandé. Lorsque c'est un cours d'appoint, évidemment, c'est possible de le refaire. Question suivante. Offrez-vous des cours en gestion de la logistique et du transport? Non. Malheureusement, on ne couvre pas ce domaine-là en ce moment. Avez-vous des formations qui sont prises en charge par Emploi Québec? Emploi, non, mais on a peut-être pour être formateur, peut-être le programme cours en intervention éducative auprès des adultes, mais encore là, non, pas vraiment. En tant qu'étudiant libre, par exemple, rédaction fondamentale FRA 3005, dois-je quand même faire le test de français? En fait, comme étudiant libre, ce sont quand même les mêmes obligations à ce niveau-là, au niveau de l'admission que dans un programme. Donc, oui, si vous n'avez pas de DEC, par exemple, vous n'avez pas fait d'études universitaires, à ce moment-là, on va vous demander effectivement le test de français. Mais sauf si on est étudiant libre, le test de français n'est pas obligatoire. Ça va être dans le cadre d'un certificat ou dans le baccalauréat. À moins que le cours, ce soit une condition d'admission que le test est obligatoire pour ce cours-là. Question suivante. J'aimerais savoir comment ça fonctionnerait pour s'inscrire à un cours, probablement en comptabilité, mais en devant d'abord faire un cours manquant, comme le cours de mathématiques. Merci. Je ne suis pas certaine de tout à fait saisir la question. Si je comprends bien, c'est qu'elle veut faire un programme, mais il manque, exemple, un cours d'appoint de mathématiques. C'est ce que je décode moi également. OK. En fait, de toute façon, vous pouvez quand même déposer une demande d'admission ou d'inscription au cours. Et OK, là, ça titre d'étudiant libre. Mais à ce moment-là, de toute façon, si vous n'avez pas les prérequis en mathématiques et qui sont requis, évidemment, on va vous demander de faire le cours, exemple, Math 1000, si c'est ce cours-là qui est demandé comme cours d'appoint. Donc, même comme étudiant libre, si le coordonnateur juge que vraiment c'est
c'est en fonction évidemment en fonction du programme. Si c'est requis de faire le cours d'appoint pour vous aider à réussir ce cours-là, à ce moment-là, il va vous être demandé de le faire. Je suis diplômé pluridisciplinaire. Mon deuxième certificat est en psychologie et le troisième est en sciences sociales. J'aimerais savoir si je peux faire la majeure en psychologie pour compléter mon baccalauréat par cumul de certificats. La majeure va s'en venir effectivement dans les prochains mois ou dans les prochaines semaines. Ça sera à faire vérifier là, auprès du coordonnateur et au grade par composante. À ce moment-là, ça sera par plus le bac SR avec majeur au lieu de trois certificats, mais ça sera à faire évaluer par le service des études au grade par composante. Je voudrais me spécialiser dans le recouvrement. À quel cours devrais-je m'inscrire, s'il vous plaît? Bon, en fait, on va inviter l'étudiant à écrire à l'adresse info@commercialteluc.ca. C'est une question un petit peu plus précise, donc il y a un coordonnateur ou un agent à la gestion des études qui pourra répondre plus précisément à la question. Excusez-moi, j'ai besoin d'assistance pour m'inscrire comme étudiant libre. Que devrais-je faire? Vous allez pouvoir communiquer avec Info, tout dépendant quel cours. Vous allez avoir dans le département de l'équipe programme qui va pouvoir vous assister. Sinon, la question peut toujours être posée à info@commercialteluc.ca. Il n'y a aucun problème, on va se faire un plaisir de vous répondre. Et vous pouvez évidemment déposer une demande directement sur le site Web. Comme France le présentait tout à l'heure, vous allez dans « Demande d'admission » et vous inscrivez le cours auquel vous voulez vous inscrire. Puis il y a aussi toute une démarche qui est mentionnée à ce niveau-là. Donc, dépendamment du type de questions que vous vous posez, si c'est plus sur le bon choix de cours ou des prérequis, des choses comme ça. Donc, vous posez les questions effectivement, comme France le disait. Mais si vraiment vous êtes prêt à vous inscrire, vous avez les documents, bien, à ce moment-là, vous pouvez passer directement sur le site Web de la TELUC à demande d'admission et puis suivre les étapes qui vous sont demandées. Si j'ai reçu un courriel me mentionnant qu'une réponse me serait donnée en novembre, est-ce qu'à ce moment-là, je serai inscrite à la session d'automne? Réponse peut-être en novembre, ça dépend. Si la demande d'admission, tout dépendant, sa demande d'admission, elle a été demandée pour quel trimestre? Parce que comme on est en admission continue, il est possible nous présentement, on prend encore les demandes d'admission pour le trimestre d'automne jusqu'au 30 octobre, mais depuis le mois d'août, l'ouverture du trimestre d'hiver est disponible aussi. Tout dépendant quel trimestre qu'on aura choisi, mais si c'est pour une réponse au mois de novembre, je croirais que ce serait peut-être plus pour le trimestre d'automne. Lorsque nous avons reçu la confirmation de notre admission, nous avons combien de temps pour s'inscrire à un cours? Avant la date finale de la fin du trimestre. Donc, présentement, la dernière journée pour s'inscrire au cours pour le trimestre d'automne, c'est le 27 novembre. Donc, on a avant cette date-là pour pouvoir vous inscrire pour valider votre admission. Sinon, votre dossier deviendra inactif. J'ai déjà suivi un cours chez vous en 2016 et passé l'examen de sélection en mathématiques ainsi qu'en français. Est-ce que mes précédents résultats de sélection sont valables si je m'inscris à une nouvelle formation? En 2016, oui. Bonjour, je terminerai un DEC en comptabilité et gestion en décembre. J'aimerais m'inscrire soit à un certificat ou un bac en administration. Je ferai une demande de reconnaissance d'acquis. À combien de cours puis-je m'attendre d'avoir un crédit? Écoutez, ça, c'est vraiment... on ne peut pas donner cette information-là parce que c'est vraiment programme par programme. Oui, évidemment, il y a des règles qui sont générales, là, mais il faut vraiment analyser le dossier pour savoir combien de cours. Puis ça dépend aussi, comme je le disais, des programmes. Donc, à ce moment-là, je ne pourrais pas répondre à cette question-là précisément. Vous avez deux choix, soit faire une pré-analyse. Donc, à l'intérieur d'un mois, vous allez avoir la réponse. Ou encore, vraiment, au moment de votre admission, vous déposez une vraie demande de reconnaissance d'acquis. On peut vous inviter aussi à assister au prochain webinaire qu'on disait le 20 octobre, là, qui pourrait aussi peut-être être utile pour répondre à votre question.
Pour les étudiants étrangers, comment ça fonctionne pour ce qui est des examens? Concernant les examens pour les étudiants étrangers, généralement, vous devez communiquer avec le secteur des examens. Ils sont là pour vous aider à planifier. Généralement, on demande qu'une personne, que vous assignez une personne pour faire la supervision de vos examens. Mais compte tenu des circonstances présentement en raison de la pandémie, les examens ont lieu chez vous, à même votre portail, et pour les examens sont en ligne présentement. Donc, il n'y a aucun examen sous surveillance où on vous demande de vous présenter à un endroit particulier. Donc, vous allez avoir accès à votre examen d'où est-ce que vous êtes à ce moment-ci. Peut-on faire un AEC en même temps que l'on suit des cours à l'Université TÉLUQ? Tout dépend quel âge vous avez. Si vous êtes en train de faire un programme et vous avez plus de 21 ans, ça dépend de vous. Ça dépend aussi si l'AEC a un lien avec le programme auquel vous voulez vous inscrire là, à l'université. Donc, ça n'a pas nécessairement d'impact, mais si vous voulez vous donner toutes les meilleures chances pour réussir, bien, on y voit un programme à la fois. En étudiant à l'Université TÉLUQ, puis-je être éligible au régime d'encouragement à l'éducation permanente? Si oui, à quelles conditions? C'est une bonne question. Je ne pourrais pas répondre à cette question-là. Encore une fois, là, malheureusement, comme on le dit, on ne peut pas répondre à toutes les questions. On aimerait bien, mais je vous inviterai à écrire à info@commercialteluc.ca pour obtenir la réponse plus précise à cette question. Avez-vous un programme portant sur la responsabilité sociale des entreprises? Bien, proprement dit comme ça, j'aurais tendance à dire non. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas certains cours dans l'offre de cours en administration qui ne pourraient pas vous satisfaire. Donc, je vous inviterai à aller voir la liste des cours en administration. Vous pouvez aller voir la liste des programmes aussi, bien que même si ce n'est pas spécifique, il y a peut-être certaines choses qui peuvent être intéressantes pour vous. Mais particulièrement, là, la liste des cours en administration, c'est ce que je vous inviterai à aller voir. Puis-je rencontrer virtuellement une conseillère en orientation avant de m'inscrire dans un cheminement? Est-ce qu'elle va faire une rencontre virtuelle? Peut-être. Il faudra vérifier, aller sur le site web dans l'onglet Services, conseillère en orientation, remplir le formulaire, puis elle va pouvoir se faire un plaisir. Si vous avez besoin d'avoir un webinaire, elle le fera, ou sinon par courriel ou un rendez-vous téléphonique, ça va lui faire plaisir de vous assister. Par rapport au coût des études, il était écrit un peu plus tôt que ça coûtait entre 350 et 450 $ par cours. Est-ce que ça veut dire, par exemple, si je fais un certificat d'administration et que j'ai 9 cours, que le coût serait de 3 150 $? Je crois que le monsieur a un petit problème de mathématiques. Ben, en fait, un certificat, c'est 10 cours. Donc, oui, vous pouvez imaginer entre 3 500 et 4 500 $ pour un certificat. Comment s'effectue le paiement lorsque je m'inscris? Idéalement, c'est de payer par carte de crédit. Vous allez avoir la réponse immédiatement. Il y a possibilité aussi de faire des transferts bancaires. En faisant un transfert bancaire, on doit attendre 2 à 3 jours avant de voir votre inscription, que l'institution financière ait confirmé les montants. Puis, sinon, bien, c'est dans les 2 possibilités là, qu'il y a de facilité pour le paiement. Combien de temps prend l'étude d'un dossier pour la reconnaissance des acquis? En fait, normalement, on dit 4 à 6 semaines. On ne vous cachera pas qu'avec la pandémie, on a eu comme une petite surcharge de travail et en ce moment, on a peut-être un petit peu de mal là, à atteindre dans certains programmes les délais. Donc, c'est un petit peu plus variable en ce moment. Mais normalement, entre 4 et 6 semaines, là, vous pouvez avoir les résultats de votre demande. On va prendre une dernière question. Est-ce qu'il est possible de s'inscrire à 2 programmes simultanément? Non. C'est soit étudiant libre ou soit dans un programme.
ou à moins que vous soyez étudiant là, dans un étudiant libre de premier cycle ou dans un programme court de deuxième cycle. C'est la seule façon qu'on peut être en double admission. Il faut vraiment avoir complété le programme ou être en voie de terminer pour pouvoir être en double admission. Il faut avoir aussi la moyenne qui est exigée pour pouvoir le faire. Il est maintenant venu le moment, Stéphanie et France, de conclure, s'il vous plaît, en remerciant les étudiants là, qui ont été très, très, très nombreux à poser des questions. On en a encore 101 en banque. Alors, on invite les gens à nous écrire à info@teluc.ca pour qu'on puisse tenter de leur répondre le plus rapidement possible. Oui, tout à fait. Vous voyez, on est toute une équipe là pour vous. Évidemment, là, nous, on ne pouvait pas répondre à toutes les questions aussi. On est spécialisés chacun dans ces domaines. Mais ça va nous faire plaisir. N'hésitez pas à nous écrire. Puis, on est tous là pour vous. Donc, et si vous décidez de venir vous admettre, vous inscrire à la TELUC, eh bien, bienvenue dans la grande famille TELUC. Au plaisir. Bienvenue, puis au plaisir de vous parler puis de vous écrire.